sous-traitance et Kozalabe Kaka, il n'y a pas Congolais. Et il a reçu ma bénédiction pour les Kabisika Nyonso. Oyo, possibilité à sous-traitance et Ali pour favoriser sous-traitance, il n'y a pas Congolais. Parce que comme je l'avais dit, il faut que nous ayons des millionnaires, voire même des milliardaires congolais. Mosalawana et Bandi, et je compte sur vous pour dénoncer l'entreprise Nyonso Oyo et pour investir en Congo, mais il dit qu'on peut sa Mosala n'a pas congolais. Mayebi Yango, Tosito Solo la Yango, DG Oya RSP, Aza na mission wana ya Kokongisa dossier wana. Décidément, au jour d'aujourd'hui, la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application a cessé d'être sur la table de débat en République démocratique du Congo. L'heure est à présent à l'application intégrale de ce dispositif légal qui, par sa force, accorde une place de choix aux entreprises congolaises au sein des sociétés donneuses d'ordre. Des grands groupes multinationaux et leurs filiales installées au pays s'inclinent l'un après l'autre devant la rigueur de la loi de la sous-traitance suite au management non complaisant appliqué par un homme, Miguel Cachal, déterminé à servir ses compatriotes en perspective de la ferme volonté manifestée par le président Tshisekedi visant à créer la vraie classe moyenne congolaise. Situé à environ 25 km à l'ouest de la grande ville minière de Kolwezi, Kamoa Copper, chapeautée par des grands groupes Ivanhoe et Zijing, est l'une des sociétés principales qui se distingue par le respect de textes légaux. Aujourd'hui, se déroule dans cette salle une deuxième cérémonie des signatures de 14 contrats de sous-traitance associés aux 8 signés précédemment, ce qui fait un total de 22. Madame Annabelle, administratrice à Kamoa Copper, a d'entrée de jeu donné un speech enrichissant qui décrit à la fois l'importance de l'intégration des entrepreneurs locaux dans la chaîne de valeur ainsi que les efforts considérables que Kamoa Copper a pu déployer pour être parmi les sociétés modèles dans la sous-traitance congolaise. General Manager of ARSP, Miguel Cachal Katim, welcome to Kamoa. Au directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal Katimbe, bienvenue à Kamoa. Ce fut un honneur de vous avoir parmi nous le mois dernier. C'est un honneur de vous avoir de nouveau parmi nous. Mais je vais vous le dire aujourd'hui, le domaine dans lequel les sociétés minières ont la possibilité de croître dans leur pays d'accueil, et plus particulièrement dans ce pays, c'est dans la chaîne d'approvisionnement. C'est lorsqu'une société minière peut trouver un bon entrepreneur congolais qui travaille dur et l'aider à construire une entreprise durable qu'elle peut employer plus de personnes qu'elle ne le peut, et cela le multiplie. Les contrats que nous signons aujourd'hui, les contrats de 3 ans. Je suis tellement fier de signer ce contrat aujourd'hui. Je regarde ces entrepreneurs dans les yeux. Je vous connais, je vous ai parlé. Vous faites partie de notre entreprise. Vous faites partie du destin d'une mine qui va être exploitée pendant 42 ans. Vos enfants en bénéficieront. Dans la suite du déroulé, l'instant était à la signature des contrats par les sous-traitants qui ont été retenus après avoir postulé aux appels d'offres. Le premier entrepreneur que j'appelle, c'est Minka Corporation, qui va signer un contrat dans les services de nettoyage.
Nous invitons la société Gloris Multiservice qui, elle, va faire les services d'installation des tuyaux polyéthylène de haute densité dans la mine souterraine. Pour la petite histoire, dont Israël, c'est l'un des entrepreneurs qui s'est vraiment battu. Il a sué haut et sang. Enfin, tu y es. Nous invitons la société Mukundoli Engineering and Logistics qui, elle, va signer le contrat dans le domaine des fournitures des réactifs. Nous invitons la société Taki Corporation Corp qui va signer à elle un contrat pour les services des transports des minerais. Comme vous pouvez voir, c'est une société qui est conduite et pilotée par une dame. Est-ce qu'on peut acclamer correctement pour les dames? Gagner un marché des sous-traitance n'est qu'un fragment du succès, cependant le maintenir sur le long terme, en se distinguant par le travail, est le plus important, c'est ce qu'a dit le DG Miguel aux entrepreneurs élus. Soyons des modèles, soignons l'image de l'entrepreneuriat dans le pays, soignons l'image, corrigeons toutes les erreurs passées, soyons un modèle pour la génération future. Les sociétés sous-traitantes ont la mission de faire fonctionner les sociétés principales. C'est une lourde responsabilité. Je l'ai dit hier à TFM. À l'époque, on ne donnait pas les marchés d'excavation aux Congolais. Je pense que les expatriés sont là. Ils vont vous dire. Parce que l'excavation, c'est même ça la production. On ne peut pas s'hasarder à ça. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts du chef de l'État, on commence à vous faire cette confiance. Gardez la confiance, maintenez-la le plus longtemps possible. Merci beaucoup, et que Dieu bénisse les entrepreneurs qui viennent de signer ici, et nous vous souhaitons la prospérité dans vos entreprises. Merci. Heureux, les sous-traitants ont pour leur part estimé que ceci est un pas de géant effectué vers la création des millionnaires pour l'émergence de la classe moyenne. Très content parce que je suis pas nouvelle ici. Je peux dire c'est la 7e année que je travaille avec Kamoa, mais c'est la première fois que je signe officiellement le contrat. C'est un sentiment de satisfaction, de joie, parce que après tant de temps d'attente. Et d'attente seulement des luttes. D'attente et de luttes et tout ça, parce que il fallait prouver quand même. Et voilà, enfin c'est fait. Je suis aux anges. C'est un plaisir, vraiment. Un plaisir. Et surtout avec les autorités de la respect, qu'on remercie pour le travail qu'il est en train de battre sur le territoire national. C'est vraiment un travail louable. Et je suis vraiment content. Mais il faut y croire, il faut y croire. Avec ce qu'on vit actuellement, on n'a jamais vécu ça. On est né ici, on a grandi ici, on n'a jamais vécu ça. Il y a de quoi s'accrocher et il y a l'espoir. Un pas vers la concrétisation de son Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, parce qu'en plus de ça, il se place en réel acteur de la masculinité positive. Donc je trouve qu'aujourd'hui, dans le domaine dans lequel j'excelle, qui est le transport et l'excavation,
un domaine où la femme congolaise est très peu représentée. C'est un grand pas et une grande réussite, une grande fierté. Je suis très content du fait que aujourd'hui c'est l'accomplissement de la vision du chef de l'État qui j'avais suivi autrefois. Il rêvait de faire des millionnaires et du fait qu'aujourd'hui nous venons de signer les contrats, ça témoigne combien est-ce qu'il a fait confiance au DG Miguel pour qu'il puisse donc superviser les choses et qu'aujourd'hui qu'on arrive à signer ces contrats. Je suis très très content. En définitive, l'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que c'est sous l'ère Tshisekedi que la sous-traitance congolaise a pu retrouver sa place de choix dans les sociétés principales. L'histoire s'écrit. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.